Première priorité dans l'immédiat, c'est de rétablir l'ordre public et permettre la reprise des activités. Sous l'autorité du préfet et du procureur de la République, les forces de l'ordre luttent contre les violences urbaines et interpellent le plus grand nombre possible de délinquants, et je veux saluer leur engagement. On doit aussi entendre les revendications des manifestants. Je le disais à l'instant, ils manifestent face à une situation qui est tout simplement insupportable. Pour cela, il faut pouvoir se parler, et j'invite donc les collectifs à saisir les invitations des élus et du représentant de l'État à échanger. Les manifestants et les élus, je le disais il y a un instant, ils demandent le retour à l'ordre. Ils demandent l'évacuation du camp du stade de Cavani. J'avais été interrogé au Sénat le 24 janvier dernier par le sénateur Saïd Omar Waili. Je lui avais annoncé que l'opération de démantèlement de ce camp serait démarrée le lendemain. Elle a démarré le lendemain. À ce stade, 200 personnes ont été évacuées. Il en reste 500. Je demande une accélération des opérations d'évacuation du camp du stade de Cavani. Je le dis très clairement et très fermement, je le redis, le démantèlement de ce camp est en cours et sera mené à son terme. Le gouvernement agit aussi sur les causes de cette situation. Notre premier objectif, c'est évidemment de prévenir les arrivées irrégulières à Mayotte en luttant contre les filières d'immigration illégale. Nous avons, vous le savez, considérablement renforcé les moyens pour lutter contre ces filières. Nous en avons démantelé un certain nombre. Des condamnations ont eu lieu et d'ailleurs elles ont donné lieu à des peines de prison fermes lourdes. J'ai bien conscience, je n'étais pas dans mes fonctions actuelles, des dispositions qui avaient été portées et proposées dans le cadre de la loi immigration sur Mayotte. J'ai conscience aussi que le Conseil constitutionnel les a censurées. Je crois profondément que dans le cadre de la future loi Mayotte, il nous faut remettre ce travail-là sur la table et regarder comment ces mesures pourraient être à nouveau adoptées évidemment et surtout validées par le Conseil constitutionnel, je l'espère, pour être plus efficaces.